vous êtes un grand player mondial et surtout qu'on parle d'une situation économique difficile à travers le monde, la croissance qu'il peut faire avec un nouveau secteur de développement et comment me dire dans mon budget que je présenté qui nous faisait un rebalance growth parce qu'il y a une stratégie que nous faisons get plus maintenant vers le pays émergent et certainement dans ce cadre même qui nous faisait continuer à affirmer nos relations avec un pays comme l'Inde. Et en tant qu'ancien ministre des Finances, donc que vous souhaitez en tant que Libertation Agreement? Ben, comment on fait dire, c'est un traité qui est bénéfique pour les deux pays. On n'a absolument aucun doute qu'il nous a fait tout pour qu'il nous gagne une situation de win-win pour les deux pays et qu'il ne faudrait pas mettre ce traité-là en danger. Alors, on compte certainement, pas seulement le gouvernement, mais tous les acteurs qui sont concernés et comment on saisit l'occasion dans un forum pareil pour attirer l'attention donc de ban délégués pour capable de donner un coup de main aussi pour faire de sorte que ce traité-là continue, reste bénéfique pour les deux pays. J'ai déjà un discours en tant que membre de la communauté et comme politique pour raffermir les liens entre l'Inde et l'île Maurice. Comment on peut faire ça? Ben, ça, c'est un exemple concret quand la délégation tenir une conférence ici à Maurice. On pensait déjà très positif qu'ils ont choisi à Maurice pour faire une conférence. Et à travers cette conférence-là, il y a combien de délégués qui certainement établir un contact avec différentes personnalités ici à Maurice, dans différents secteurs. Nous pensons surtout dans le secteur du business, de l'investissement. Vous connaissez qu'il y a une interaction avec Board of Investment et je souhaitais qu'il donc ça pour encourage à ce qu'il y ait plus l'investissement de la part des Indiens. Bien souvent, on a une information qui sortit comme quoi qui présente Maurice comme un patronat pour blanchiment d'argent. Donc, vous pensez qu'il va mesurer le gouvernement et tout va Mauricien pour justement et pas sa perception? C'est ça, nous avons la loi déjà et certainement nous appliquons la loi qui nous désigne. Nous avons une juridiction qui est reconnue par l'OECD. On le fait dire et bon qui nous fait tout ce qui nous est capable pour garder sa transparence et garder nos systèmes, nos pays comme une juridiction qui intègre et qui est reconnue. Donc ça c'est une question de management, c'est une question de décision qui prend au niveau du gouvernement pour veiller justement à ce qu'il fait dans pas les rentrer dans le détail, nous fait récemment trouver un épisode que certains du monde du bureau de faire une transaction ici à Maurice pour servir le secteur offshore. Alors, une institution bien vigilante et bien veiller à ce qu'il y ait un proper, on va dire, un scanning, screening plutôt. Pour aider qui se man qui peut livrer les autres opérations ici. C'est un monde qui bien sûr qui est correct, qui intègre et qui est pas assez correct. L'économie, nous connaissons un sujet fort, donc pour MMM et MSM également, donc ça croise au Finjali dans une conférence de presse, dans un meeting d'ailleurs. Et maintenant, là, qui sache Finjali qui MMM, MSM, une routière, la santé. Donc, qui va les autres dossiers également, je peux compte aborder, je peux penser qui dossiers également. L'économie, il y a une priorité parce qu'actuellement, on a beaucoup de réponses qui nous fait au gouvernement. Parce que depuis combien d'années maintenant, qui n'a pas vision, n'a aucune nouvelle idée par rapport à un nouveau secteur qui vient créer, escalader aucun nouveau secteur. Alors, il est dommage qui, au lieu, occupe et donne l'attention à l'économie, et donne l'attention à la politique. Mais pas juste l'économie, mais dans le fléau social. La drogue, vous connaissez, nous peut attirer l'attention. Donc, j'ai souhaité vraiment qu'il y ait une commission d'enquête sur la drogue.
ne peux pas dire que nous avons un plan X, Y ou Z, mais nous avons souhaité qu'il y ait vraiment une commission d'enquête. Nous n'avons absolument aucun doute. Il peut faire beaucoup de lumière et il peut apporter beaucoup d'informations qui peuvent permettre justement les autorités d'agir. Après, dans la question de l'eau et l'odeur, tout le monde peut vivre, tout le monde trouve. Donc, ça, c'est une bonne priorité. Et bon, la faute de la corruption, on connaît combien est dans le Parlement, et on est au Parlement, nous pouvons sensibiliser l'eau, un scandale, nous avons affaires qui peuvent passer à travers dans le pays. Et justement, la consultation budgétaire qui peut commencer, le gouvernement peut adopter une stratégie décentralisée, alors qu'il y a certainement une ONG, un syndicat pas d'accord là. Donc, que pensez pour la prochaine? Ce qui me trouve dommage, je dire ça surtout comme un ancien ministre des Finances. Moi, toujours, laisse-moi me dire ce que moi, je toujours faire et qui me pensait pas fin de faire. Il y a important qu'il y ait une consultation. Il est important qu'il nous capable, comme un ancien ministre des Finances, un ministre des Finances, cause avec différents secteurs de l'économie. Pour qui, au moins, et il y a une certaine idée, il y a une certaine proposition qui me pensait nous capables de tenir en compte. Et certainement, nous gagnons une meilleure idée aussi, surtout une difficulté que ce secteur-là peut faire face. Alors, moi, je souhaité qu'il y ait une consultation qui commence très tôt, mais en ce qui s'agit, c'est que veut dire nos négociations. Bon, parce que c'est une négociation sectorielle, là, nous venons ce qui va arriver dans l'industrie sucrière. Bon, on est à cause de là, qui ne pas trouvé ça correct, qui quand une entité comme MSPA, il discute avec le gouvernement, par exemple pour réforme dans l'industrie sucrière, moi-même je amène la réforme, je discuter avec MSPA et je dis, on trouve MSPA dire, mais si on a pour discuter avec un syndicat, les conditions de travail des travailleurs, à ce temps, besoin de faire sa compagnie. Ça me trouve ça vraiment de mauvaise foi, je veux dire franchement de mauvaise foi. Je suis bien capable de discuter en tant qu'entité. Il y a aussi mis l'INPG qui n'est pas beaucoup connu quand on a l'élection municipale, surtout qu'attendre qu'il y ait une élection. Mais si ce gouvernement-là, et surtout le Premier ministre, dit qu'il y a une démocratie, mais qui la démocratie, les bizarre, non seulement pas dans papier, pas dans papier, les bizarre, nous devons vivre la démocratie, nous devons pratiquer la démocratie. Depuis des ans, des fois, ils renvoient l'élection municipale et villageoise. Alors, on me dit hier dans nos congrès, le plus tôt qui au moins annonce les élections, je pense que c'est pour plus bon pour la démocratie même. Alors, nous attendons qui au moins, plus tard jusqu'à la fin de l'année-là, qui les élections pour avoir lieu. Au sujet de la réforme électorale aussi, on pense par exemple à Béranger qui n'a pas sérieux le projet de loi. Moi, je dis ça depuis bien longtemps, que le Premier ministre n'est pas sérieux, il peut causer, combien combien de propositions il y a. Donc, je pense qu'il n'est pas sérieux. I think you are from fourth state and your questions will be unending. Je pense justement la réforme électorale que c'est exactement à part La cause après. Laisse-moi priorité. They are from Bikanerwala Sweets. He is Kedarnath ji. Thank you. Founder of Bikanerwala, world famous Bikanerwala Sweets. Aye.